Bonjour tout le monde. Alors l'intitulé de cette vidéo, la logistique footballistique, l'investissement, ou bien comment l'investissement va-t-il réduire les coûts des opérations. Voilà. La photo que j'ai partagée avec vous, j'étais à la Fédération royale marocaine de football et c'est un emplacement très grand. Donc il permet l'accueil des footballeurs de l'équipe nationale, que ce soit plus de 20 ans, moins de 20 ans, minime, football féminin, football de salle, football, quel que soit le type de football de des équipes nationales marocaines, on les accueille à Salé, à la Fédération royale de football. Donc en principe, je vais faire la comparaison entre ce qui se faisait auparavant et ce qui se fait maintenant. Juste pour vous dire, l'équipe nationale marocaine, elle coûte 0 dirham à la caisse de l'État. Vous allez me dire, c'est pas possible. On paye l'entraîneur 60 millions. Qui en? C'est la fédération. Qui paye la fédération? Elle a ses propres ressources et ses propres dépenses. La fédération, elle ne prend pas l'argent de la caisse de l'État. La caisse de l'État, on la remplit, par exemple, des impôts des contribuables. On les dépense, les organismes militaires, les établissements publics. Maintenant, la fédération, elle a ses propres recettes, elle a ses propres dépenses. Elle ne puise pas de l'argent de la caisse de l'État. D'où est-ce qu'elle a ses recettes? Tout simplement, sachez que les publicités qui se font dans les terrains de football au Maroc, c'est la fédération qui les groupe et c'est la fédération qui donne au club. Elle garde une certaine somme. Donc, elle a pas mal d'argent qui relève du football, c'est tout. Donc, la fédération, elle a décidé d'investir une somme colossale pour construire là où les équipes nationales s'entraînent. Alors, pourquoi on a décidé de ça? Parce qu'auparavant, lorsque vous faites appel à une équipe nationale, dont les joueurs ils évoluent dans des endroits différents, bien, il faut payer l'avion. On va dire qu'il y a une subvention de la Royal Air Maroc, c'est bon. Lorsqu'ils viennent, on est obligé de louer un hôtel, il faut louer des terrains, il faut louer une partie des hôpitaux spécialisés pour les footballeurs, chose qui coûtait très cher. Alors qu'est-ce qu'ils ont décidé? Même les terrains pour s'entraîner. Alors qu'est-ce qu'elle a décidé, la fédération? D'investir une somme d'argent très importante. À côté d'Arska, à Salé, ils ont construit des terrains de football, terrain gazon naturel, terrain couvert, gazon artificiel, c'est une dizaine de terrains avec un grand hôtel pour les footballeurs, un espace d'accueil des journalistes parce qu'en principe les journalistes, auparavant, à chaque moment, c'était désorganisé. Ils venaient interroger les joueurs et c'était désorganisé. Maintenant, tout est organisé afin de laisser les joueurs se concentrer. Et ils demandent la permission, sûrement ils payent de l'argent pour ça. Donc la fédération a décidé de laisser les joueurs se concentrer Ils ont investi dans ces terrains, même pour les plantes qu'ils ont arrosées, c'était très calculé. Ils n'utilisent pas l'eau de robinet qu'on consomme. Eux, ils utilisent l'eau de la pluie, ils la stockent pour arroser les plantes. Donc, ils ont une autosuffisance dans le plan de l'eau. Même les climatiseurs, ce qu'ils ont construit, c'est en bois. Ils ne laissent pas la chaleur entrer ni le froid entrer. Donc, ils économisent même la chaleur. C'est très conçu pour les footballeurs, les salles de sport, on va dire un hôpital sportif ou de rééducation sportive, si vous voulez que j'utilise ce terme. Eh bien, lorsqu'ils viennent, ils se concentrent là-bas. Vous allez me dire, on a dépensé trop d'argent. Non. Même si on a dépensé trop d'argent, ce que m'a dit le directeur, parce que j'étais là pour former les anciens joueurs de l'équipe nationale, pour qu'ils deviennent des responsables des clubs qui vont devenir des clubs. À l'époque, on disait les clubs vont devenir des sociétés privées. Je pense que maintenant, beaucoup de clubs sont devenus des sociétés privées. Le plus important, c'est que j'étais là-bas pour former les ex-footballeurs de l'équipe nationale. Et le directeur, qu'est-ce qu'il m'a dit?
Cet espace, on le loue à d'autres équipes, d'autres pays. Ils viennent payer de l'argent. Et j'ai dit, donc combien il vous faut du temps pour récupérer votre investissement? Il m'a certifié que c'était 3 à 4 ans. Depuis 2019, j'étais d'abord 2018, 2020, entre 2000. Maintenant, ils ont déjà récupéré l'équipe nationale. Elle coûte 0 dirham pour la Fédération royale marocaine. Donc, les frais de le directeur, les entraîneurs, tout ce que vous voulez, c'est pas de la poche des contribuables. Ils ont des recettes spécifiques et des dépenses spécifiques. Et puisqu'ils ont recouru à ça, le coût de l'équipe nationale a été réduit. Je ne vous parle pas de la répercussion sur le résultat de l'équipe nationale. Maintenant, vous voyez que les équipes nationales de football, ils sont très bien calés dans tout ça. Alors, l'investissement au profit de réduction de coûts de football. La logistique, qu'est-ce qu'elle fait là-dessus? La logistique, c'est la gestion des moyens de transport, c'est la gestion des outils de transport, c'est tout ce qui est flux, tout ce qui permet de faire venir les joueurs jusqu'au terrain, de faire venir les gens jusqu'au terrain pour assister au match de football. Donc c'est tout ça la logistique footballistique. Et les joueurs, lorsqu'ils viennent, ils ont besoin d'un endroit pour se reposer, pour s'entraîner, pour s'améliorer, pour venir jouer au terrain. Et c'est pour ça que je parle de logistique footballistique. Hébergement, matières premières, alimentation. Ils ont même un médecin là-bas pour l'alimentation, pour la rééducation physique. Et c'est pour ça que vous voyez même les chasseurs, on appelle chasseurs de tête de footballistique, paiement de leur avion, leur déplacement, tout ça, la gestion de ces flux de chasseurs de tête qui vont chercher les footballeurs d'autres pays, les meilleurs footballeurs qui les fassent venir, c'est grâce à leur souveraineté financière. La fédération, elle a une souveraineté, elle est libre de gérer, bien sûr, ils sont contrôlés par l'État, mais ils sont libres de prendre leurs décisions pour ce qui est de la gestion. Est-ce qu'ils sont contrôlés? Totalement contrôlés. Je ne parle pas de ça. Mais je parle lorsqu'ils veulent dépenser de l'argent, ils n'ont pas besoin de chercher dans les caisses de l'État. Et c'est ça ce qui est extraordinaire. Lorsque je vous ai dit investissement, répercussion sur le coût, bien sûr sur la qualité, le QCD, qualité, coût, délai rapide et tout ça, ça rentre dans la gestion, c'est de la logistique, c'est l'amélioration de la qualité, l'amélioration du délai, l'amélioration de la qualité dans le cadre d'évolution, de perfectionnement, d'évolution avec des indicateurs de performance. Et tout ça, c'est de la logistique. C'est pour ça que je l'ai nommé logistique footballistique. Par la suite, on va parler du terrain. Dans le cadre de la logistique footballistique, c'était la première séance de la logistique footballistique. Merci pour votre attention et à la prochaine fois.